Bonjour et bienvenue dans l'émission Tout en couleur, un programme de divertissement, de partage, de savoir et surtout de belles rencontres. Au sommaire aujourd'hui, on commencera par les good news avec notre invité Béor, réalisateur, photographe, qui a décidé de créer la LDA, les disparus anonymes suite à la disparition de sa fille. Pour le bien-être, Mathieu de la fabrique Qui Pique nous parlera de l'apiculture et surtout des bienfaits du miel. Pour la culture, Adèle Foul, animateur radio, nous parlera de sa nouvelle émission Airfen, émission de bienveillance et de gratitude. Et pour l'instant coaching, elle est là, la grande influenceuse Linda sur Snap, Insta, TikTok. On la voit partout, elle est là, elle coach les femmes dans différents domaines, la cuisine, le sport, la perte de poids, surtout pour les motiver. Bonjour à tous, comment vous allez? Ça va très bien, merci pour l'invitation. Merci Béor, merci Linda. Merci, je suis très ravie d'être là, vraiment enchantée. Bonjour Linda, bonjour tout le monde. Je suis très content parce que je partage ce moment avec vous. Et bien nous aussi, en tout cas, nous sommes contents de vous découvrir et on va vous découvrir. D'ailleurs, on va commencer l'émission Tout en couleur par les good news avec notre invité Béor, réalisateur, photographe, fondateur de la LDA, les disparus anonyme. Bonjour Béor, bienvenue dans l'émission Tout en couleur. Merci Donc, pour on l'invitation. va apprendre à vous connaître, votre parcours professionnel, avant de rentrer dans le vif du sujet avec la LDA. Alors parlez-nous de vous. Alors du coup, moi j'ai 38 ans, je suis papa, je suis réalisateur et photographe depuis maintenant plus de 13 ans. De formation, je suis fiscaliste, je suis conseiller financier en gestion patrimoine de base. J'ai travaillé là-dedans pendant quelques années et au bout d'un moment, j'ai tout arrêté pour faire de la réalisation et j'ai fait plusieurs courts-métrages, des web-séries, etc. Et du coup, le 2 janvier 2019, j'ai ma fille qui a disparu. J'ai demandé de l'aide à la police, mais personne ne m'a ouvert la porte et personne ne m'a aidé. Donc du coup, il a fallu que je prenne mon courage à deux mains avec tout l'entourage que j'ai pour aller la chercher. Ouais. Et du coup, on l'a retrouvée 72 heures à peu près, après, à 400 km de Paris, dans les Vosges. Ouais. Et par la suite, on a décidé de créer la LDA, les disparus anonymes, qui est à ce jour, maintenant ça fait 4 ans qu'on existe, et on est à 134 mineurs retrouvés et une vingtaine de seniors à peu près. C'est énorme. Donc en fait, la disparition de votre fille a été un tel choc, mais ça a été aussi le booster de créer cette LDA. Exactement. Ce qui s'est passé, c'est que sur le retour des 4 heures, parce qu'il faut quand même 4 heures pour aller la chercher là-bas, quand j'ai pu récupérer ma fille, j'étais sur le retour. Donc du coup, il a fallu que j'appelle un peu tout le monde pour dire que c'était bon. J'ai fait une vidéo pour prévenir le plus grand nombre de personnes qui la cherchaient, parce qu'on était vraiment énormément à la chercher, Dieu merci. Et sur le retour, donc du coup, il a fallu que j'appelle un peu la famille pour les prévenir que c'était bon. Et là, je reçois un coup de fil d'un papa qui m'appelle et qui me dit bravo pour ta fille, je suis très content pour toi. Et il me dit sa fille a disparu à lui aussi, et est-ce que je pouvais l'aider quoi. Et à ce moment-là, tu sais, j'avais le cumul de ces journées où je cherchais ma fille jour et nuit. J'avais ce cumul-là, j'étais vraiment épuisé, j'étais vraiment mort. Et je lui dis que la seule façon dont je pouvais l'aider, c'était de diffuser aussi la photo de sa fille et profiter du coup de buzz que j'avais à ce moment-là, quoi. Ouais. Et ça a fait tilt, on l'a retrouvée le lendemain à Séville en Espagne. Et du coup, là encore, je ne m'étais pas encore décidé à créer la LDA, les disparus anonymes. C'est une semaine après, l'une des personnes qui nous a aidé à chercher ma fille a eu un problème avec sa cousine et du coup, on l'a aidée, on l'a retrouvée le lendemain aussi. Et du coup, ça a été l'élément déclencheur, on va dire, et par la suite, on a créé la LDA, et après, on a grossi. On a commencé par une petite équipe d'une vingtaine, et maintenant, on est à 1400 bénévoles en France. Dans toute la France? Dans toute la France, oui. C'est-à-dire qu'on est partout en France. On est plus de 1400 bénévoles, et plus de 400 bénévoles en plus dans toute l'Europe, répartis limitrophes à la France, quoi. Donc du coup, c'est un mouvement qui a pris une très grosse ampleur. La plupart de ces disparitions, ce sont des mineurs, en fait, qui prennent la décision de partir, ou au contraire, il y a eu des mauvaises fréquentations parce que des fois, il y a aussi des séquestrations. Bien sûr.
Sur la totalité des disparitions qu'on a traitées, donc les 134 retrouvés, ça c'est ceux qu'on a retrouvés. Donc il y en a encore qu'on n'a pas encore retrouvés, bien sûr. On doit avoir à peu près une quinzaine de jeunes qu'on n'a pas encore retrouvés depuis 4 ans. Mais sur les 134, il y a à peu près 40%, c'est des fugues. Ah oui. Et par contre, ces fugues-là ne sont pas toujours finies de la meilleure des façons. On les a retrouvés, oui, mais par contre, il y en a, ils ont fini dans des réseaux de prostitution, il y en a, ils ont fini agressés, il y en a, ils ont... Donc, et des fois aussi, c'est à cause de faits de famille que ces fugues ont eu lieu. Donc, c'est pas vraiment à prendre... On a ce problème-là en France, dès qu'on dit que c'est une fugue, on prend ça à la légère. Oui. On dit c'est juste une amourette de vacances. De passage, voilà, mais non, une fugue, ça peut être très très dangereux pour un jeune qui est à la rue. Donc il ne faut pas minimiser du tout la chose. Après, le reste, c'est énormément d'événements graves. Ça peut être aussi la faute des réseaux, hein, parce que dans les réseaux, il y a vraiment des grands prédateurs, des mineurs. Bien sûr, mais de toute façon, comme je dis tout le temps, quand on pose la question sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, c'est l'une de nos plus grosses forces qu'on a, mais c'est aussi l'une des plus grosses causes. Bien sûr. Ça veut dire que ça nous dessert parce qu'à cause des réseaux sociaux, il y a plus de facilité à endoctriner ou à attirer des jeunes en dehors de leur famille, mais c'est aussi une solution pour nous pour trouver aussi les jeunes. Bien sûr. Voilà, grâce aux réseaux sociaux. C'est la force des réseaux sociaux qui permettent justement, l'information va très vite dans le monde, hein, mais en même temps, il y a le côté négatif des réseaux sociaux qui font que malheureusement, c'est là où les pervers vont attirer leurs victimes dans des pièges. Et c'est pour ça que c'est important justement que les parents fassent attention, mais des fois, on a beau essayer de faire attention en tant que parent, il suffit d'une fois pour que le mineur soit piégé, malheureusement. Après, il y a des choses qu'il faut savoir aussi, c'est que les prédateurs, entre parenthèses, ils innovent de jour en jour. Oui. On a eu le cas d'une jeune fille de 12 ans et demi, 13 ans, dans ces zones-là, qui a été enlevée suite à un travail d'un homme qui l'a approché grâce au PSN dans la PlayStation. Donc du coup, dans la PlayStation, on a ce qu'on appelle le PSN, c'est une sorte de réseau social qui est à l'intérieur de Sony et de PlayStation, qui sert à discuter avec les gens avec qui on parle en ligne. Mais malheureusement, ce n'est pas du tout filtré. Donc, c'est-à-dire que quand un enfant il a son casque et qu'il parle avec quelqu'un, on ne sait pas est-ce que c'est quelqu'un de mineur ou de majeur qui est en face. Et donc du coup, il y a beaucoup de ces personnes-là qui passent par le PSN justement pour retourner le cerveau des jeunes, leur dire de sortir telle heure à telle date ou autre, en les attirant avec peu importe, quelque chose qui va leur faire plaisir. Et une fois que l'enfant il sort dehors, là il est enlevé par le prédateur, donc tout est calculé, tout est préparé à l'avance, quoi. D'ailleurs, quel message vous aimeriez, là, dans l'émission Tout en couleur, passer à ceux qui nous regardent, justement, parce qu'il y a beaucoup de parents. Quel serait ce message ? Le message que je donnerais, qui est très très important, c'est vraiment de prendre le temps. Il faut prendre du temps pour ses enfants, dans un premier temps, c'est très très important. Mais il faut aussi prendre le temps pour leur donner du temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a ce problème-là de trop vouloir responsabiliser les plus jeunes et qu'ils n'ont plus le temps de vivre une jeunesse comme nous, on a eu quand on était jeunes. Ouais. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est ça le problème, c'est qu'il faut vraiment faire en sorte qu'un enfant puisse vivre une jeunesse jusqu'à son adolescence. Après, bien sûr, l'adolescence arrive et après la majorité et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il y a des gosses qui ont 5-6 ans qu'on responsabilise trop et on leur met trop de poids sur le dos. Et il y a un autre problème qui est aussi... qu'on a vu, nous, par rapport à toutes les affaires qu'on a eues, c'est qu'il y a de moins en moins ce rapport de père et enfant. C'est plus maintenant des potes que des enfants. Ouais. Et malheureusement, ça ouvre les portes à beaucoup de dérives. Ouais. Et vous savez, nous, quand on a des amis, on a des potes, entre parenthèses, qui vont nous poser des questions, qui vont nous dire attention à ça, on ne prend pas ça au sérieux. Oui, bien sûr. C'est des potes, c'est bon, ça peut être de la jalousie. Voilà. Il n'y a plus le cadre rigueur et du parent, le respect. Ça peut être, en plus, quand on est entre amis, ça peut être un truc, ça peut être de la jalousie, ça peut être énormément de choses. Donc, du coup, on ne prend pas vraiment... Et donc, du coup, vu qu'il y a des parents qui ont installé cette relation-là de potes avec leurs enfants, donc, du coup, les enfants, ils ne prennent pas vraiment au sérieux quand on leur dit « faites attention ». Et on a aussi ce problème-là aussi d'individualisme aujourd'hui. Ouais. On a réussi quand même à faire un truc qui est très, très grave, c'est qu'on a réussi à faire des sports collectifs, des sports individuels, via les stades, via les records, etc. Et du coup, il y a beaucoup de jeunes qui regardent le football, par exemple.
mais qu'on voit énormément de jeunes maintenant qui marchent seuls dans la rue. Ouais. Et il n'y a pas pire comme comportement que de marcher seul dans la rue parce que il y a plus de facilité à enlever un enfant qui marche dans la rue. Nous, quand on était petits, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a toute la même génération, quand on sortait, c'était entre amis. Donc les parents nous disaient, ouais, restez toujours ensemble. Oui, oui. Aujourd'hui, on n'a plus ça. On n'a plus ça et on a aussi ce gros problème qu'on a rencontré sur des interventions. On avait récupéré une jeune fille sur Paris, dans le 10e arrondissement, il y a quelques mois de ça. Ouais. Et quand on a attrapé, les prédateurs sont fuis, on a pris en charge la jeune fille, on l'a mis sur le côté, on l'a rassurée, on a appelé une ambulance pour venir faire les premiers soins tout de suite, parce qu'elle avait des hématomes sur elle, etc. Et pendant que nous, on avait sécurisé l'endroit, parce que c'était pas un quartier ouf, quoi, comment on dirait, on avait sécurisé un petit peu, donc du coup, on a entouré la jeune fille, on s'est mis vraiment en mode protecteur, quoi. Ouais. Il y avait des jeunes qui avaient quoi, il y avait 7-8 ans, quoi. Ils se sont approchés de nous pour voir ce qui se passait. Et je vois l'heure, il était déjà 22h, quoi. Ouais. Ouais, Je c'est pas leur dis normal. aux petits, 7-8 ans, 22h dehors, ouais, Je c'est dis, pas qu'est-ce que tu normal. fais dehors à cette heure-ci, Ouais. quoi? Je fais rentrer, qu'est-ce que vous faites dehors à cette heure? Et le petit me dit, non, mais moi, de toute façon, je peux rentrer chez moi à 2h, 3h du matin. Ouais, voilà. Là, il y a un problème. C'est Déjà, pas il y a un normal. problème, quoi. Ouais. Nous, avant, il commence à faire nuit, court, quoi. Salut. C'est C'est même ça. pas la peine. Avant, c'était Ah. à la maison. Et du coup, ça, malheureusement, c'est beaucoup de causes à ça, quoi. Donc aujourd'hui, le meilleur conseil à donner, c'est vraiment de faire attention à ces enfants-là, faire attention à ce qui se passe à la maison, ce qui se passe dehors, et surtout ce qui se passe à l'école. Parce que malheureusement, à l'école aussi, c'est... Bien sûr, bien sûr. Mais c'est important, je pense. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez, Linda, Adèle, en tant que parent, de ce que vous venez d'entendre justement, parce que c'est quand même l'expérience de Béar, le fait d'avoir la disparition de sa fille qui a fait qu'il a créé cette LDA. En tant que parent, c'est dur. C'est très dur. Moi, j'avais vu son interview et j'avais chialé de A à Z. Vraiment, quand ça touche à un enfant, c'est juste horrible. Moi, je suis maman. J'ai un petit garçon qui a 8 ans, qui n'a pas de tablette, qui n'a pas le droit de toucher un téléphone portable, qui n'a pas le droit aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que dès qu'il n'est pas ni à l'école, ni au sport, il est avec moi. Et on sort. Tu veux sortir, on va sortir. Tu veux aller au parc, on va aller au parc. Tu veux aller au cinéma, on va au cinéma. Ouais. Je lui laisse pas l'opportunité. Ouais. Moi, c'est ma plus grosse phobie. Qu'on kidnappe mon enfant, c'est ma plus grosse phobie. Donc, j'ai cette protection sur lui. Et comme il disait précédemment, passez du temps avec lui. Oui, c'est ça. Et plus vous passez du temps avec votre enfant, moins il a envie d'aller dire « Maman, je vais jouer dehors ». Parce qu'il sait qu'on va faire quelque chose ensemble. C'est ça. Mais honnêtement, c'est une très belle initiative d'avoir créé tout ça, parce que quel choc pour un parent de perdre son enfant. Moi, je peux pas. C'est normal. C'est horrible. Adèle, moi, je dis toujours qu'il faut être des amis à nos enfants. À nos amis, on peut dire tout. Donc, les enfants, ils sont susceptibles de ne pas... c'est-à-dire ils n'aiment pas ne pas faire ça, ne pas faire ce... Donc, être ami, c'est leur donner un espace de liberté, de bien penser, de penser avant d'agir. Donc, une fois l'enfant a de confiance, et il peut gérer des étrangers, les prédateurs dont monsieur, et je tire chapeau et je trouve que ce que fait LDA, vraiment à partir de quelque chose qui nous fait mal, on crie le bonheur pour d'autres. C'est vraiment, ça. Voilà, je pense que aussi dans la vie, moi, je suis partisane de dire il y a des synchronicités, même si ce qu'on pense être un mal peut être un bien. En réalité, je pense qu'une cause comme ça, et je pense que c'est le sentiment d'impuissance face à la police qui vous a amené à créer ça et à vous bouger, vous dire ah non, moi je peux pas rester sans rien faire. Ma fille a disparu, il faut que je fasse quelque chose. Mais de toute façon, je suis pas de nature à, il m'arrive quelque chose, je reste chez moi et j'attends, quoi. C'est ça. Tu vois, je suis pas là-dedans. Après, moi, je suis quelqu'un de très... je suis pas dans une mentalité ni française, ni d'un pays bien précis. Ça veut dire que c'est comme à l'école, par exemple. Tu sais, à l'école, on a ce truc-là de quand un enfant il a des lacunes dans quelque chose, on va aller sur ces lacunes-là pour lui faire remonter le niveau. Alors que moi, j'ai une autre pensée qui est totalement différente. Il faut aller se concentrer sur ses qualités et l'aider dans ses qualités.
parce qu'on perd trop de temps sur les lacunes, alors que les qualités, on devrait plus les développer et l'aider à aller dans ces... Les mettre en avant. Voilà. C'est ça. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai toujours attention à la maison, attention là, mais attention aussi à l'école, parce que c'est là qu'il passe le plus de temps. Bien sûr, bien à sûr. l'école, c'est là où on Exactement. apprend Voilà, tout. c'est là qu'il passe le plus de temps, c'est là qu'il va découvrir des choses, c'est à l'école, c'est pas ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être derrière, et c'est ça qui est très important. Moi, par exemple, je refuse du travail pour passer du temps avec mes enfants, parce que je trouve ça très, très, très important. D'ailleurs, la nature humaine nous pousse toujours à découvrir. Bien sûr, mais L'être humain, il a toujours à découvrir des choses qu'il ne sait pas, les interdits, Donc, c'est... Après, il y a un truc sur lequel il faut faire super attention aussi, c'est quoi? Ce que moi, en tout cas, je pense, de ce que je vois autour de moi, c'est qu'il ne faut pas laisser les enfants aller chercher de l'attention ou de l'amour ailleurs. C'est vrai. Exact. Voilà, Il faut vraiment faire c'est attention essentiel à qu'on parle. ça. veut dire que ça soit une fille, moi j'ai la chance d'en avoir plusieurs, je suis toujours là tous les jours à lui dire je t'aime, je suis là toujours pour toi. Voilà, c'est important parce qu'il ne faut pas lui créer un vide chez ses enfants. Parce que les enfants, ils vont toujours aller chercher ailleurs ce qu'ils n'ont pas chez eux. Tu sais, moi, avec mes filles, j'ai 2 filles, avec mes filles, je dis toujours, si vous n'avez pas le courage de dire quelque chose, écrivez-le moi, sur un bout de papier et vous le donnez. Donc, c'est sûr. Il faut toujours trouver le moyen de les capter, de les donner de confiance et le courage. C'est important. Voilà, c'est important. Exactement. En tout cas, vraiment bravo pour justement cette initiative de la LDA. Moi, je vais vous embarquer maintenant dans l'univers du bien-être. On a besoin de bien-être après ça, justement, après toutes ces émotions. Alors, dans le bien-être, nous sommes partis à la rencontre de Mathieu, de la fabrique Kipik, qui nous a parlé de l'apiculture et des bienfaits du miel. On regarde ensemble. Bonjour à tous, dans l'émission Tout en couleur, dans la rubrique bien-être, nous sommes avec Mathieu au Salon du bien-être. Il va nous parler des bienfaits du miel et surtout du métier d'apiculteur. Bonjour Mathieu. Bonjour, bienvenue déjà au Salon du bien-être. On est apiculteur, nous récoltons en Ile-de-France, avec une collègue aussi qui est dans la région du Vaucluse, à côté de Orange. Et donc on a différents types de miel sur le salon, que ce soit des miels de fleurs, mais aussi des miels de lavande, des miels de tournesol, voilà. Et donc il y a la partie consommation, production que l'on fait, mais on fait aussi la partie formation. Donc on apprend aux gens à installer par exemple des ruches chez eux ou à proximité pour justement récupérer ces produits de la ruche, et ensuite on les apprend aussi à transformer ces produits de la ruche. Donc c'est plus une partie apithérapie. Voilà, donc comment utiliser le miel, que ce soit pour des usages internes ou externes, voilà, pour la peau, comme pour des plaies ou pour des problèmes intestinaux, gastriques, ou des fois plus sur la sphère ORL ou respiratoire. Voilà. Donc on apprend à combiner, que ce soit des miels, du pollen ou de la gelée royale ou avec de la propolis, voilà, pour en fait en tirer tous les bienfaits, un maximum de bienfaits au quotidien. On a vu qu'il y avait différents miels, donc chaque miel a, on va dire, son indication. C'est ça, chaque miel va avoir des indications thérapeutiques, voilà, plus prononcées d'un côté que de l'autre, voilà, plus sphère ORL, plus sphère intestinale, voilà. Mais après, en soi, tous les miels sont entre guillemets bons, voilà. On ne va pas faire un distinguo de tel miel ou tel miel. Tous les miels sont bons, tous les miels ont des sucres naturels, voilà, qui restent intéressants par rapport à des sucres raffinés, voilà. Donc que ça soit pour le thé, le café, la cuisine, la consommation directe, en direct. Attention par contre pour les gens, voilà, qui vous regardent, qui nous écoutent, quand on utilise un miel dans quelque chose de chaud, un thé, un café, une tisane, quand on va dépasser, voilà, à partir de 45 degrés, on va
va commencer à perdre des vertus du miel en fait. Donc on garde le pouvoir sucrant qui est intéressant par rapport au sucre raffiné, mais par contre si c'est un mal de gorge, il faut après avoir bu manger une cuillère directement. Voilà. C'est important justement Mathieu de savoir ça parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup qui mettent dans leur thé, dans leur tisane chaude et qui oublient cet aspect-là de perte de vertu du miel thérapeutique. Exactement, ouais, c'est très très important parce que voilà, comme vous dites, et nous on le voit avec nos consommateurs au quotidien, que ce soit sur le salon, sur notre site internet ou voilà, quand des fois des gens passent à notre boutique en échangeant ou sur les marchés, on nous dit ah bah voilà moi je prends une cuillère de miel, je la mets dans mon thé, dans mon café, dans ma tisane, voilà, pour ma gorge. Alors oui, c'est bien pour le sucre, parce qu'on est sur un sucre naturel, mais c'est vrai que dès qu'on commence à trop chauffer le miel, on perd ces vertus-là. Donc c'est vrai qu'on le rappelle, et c'est une habitude de consommation qui a été faite comme ça, et les gens ont l'habitude, voilà. Donc c'est bien par rapport au sucre, mais c'est vrai que pour la gorge, pour ces bienfaits, il faut vraiment prendre à la cuillère, et après avoir bu, avoir justement le miel qui reste sur la paroi en fait, de la gorge, voilà, pour ses bienfaits. Depuis quand vous êtes devenu là, apiculteur, mais qu'est-ce qui vous a poussé justement à devenir apiculteur, à faire des formations aussi pour apprendre aux autres à devenir eux-mêmes apiculteurs et à pouvoir faire du miel chez eux? Alors moi c'est une reconversion de base parce que j'étais pas dans l'apiculture, mais c'est une rencontre avec un apiculteur en fait que j'ai eu qui m'a transmis sa passion en fait, et j'ai commencé à me former, sauf que lorsque j'ai commencé à me former en apiculture, ce qui m'était proposé ne me convenait pas en fait. C'était beaucoup, même si c'est une apiculture familiale qu'on souhaite faire, donc c'est-à-dire avoir quelques ruches dans son jardin ou sur son terrain, c'était très productiviste en fait, voilà. Donc très mécanisé, très productiviste. Alors le lien de votre chaîne YouTube? C'est La Fabrique qui pique tout simplement, voilà, vous tapez le lien sur YouTube, dans la barre de recherche La Fabrique qui pique, et vous nous trouverez assez facilement, voilà, puisque je suis sur les vidéos. Alors là, vous avez vu, Mathieu qui nous a expliqué sur le métier d'apiculteur, donc il fait des formations, et puis la différence des miels. Différents miels, différentes indications. On sait très bien, le miel, c'est dans la médecine prophétique. Ouais. On l'utilise pour ses vertus curatives, riches en antioxydants. Elle favorise aussi la régénération et la guérison cellulaire. Antibactérien, antibiotique, antifongique, donc cicatrisant. Maintenant, il y a des chirurgiens qui utilisent le miel pour cicatriser, et ça se fait de plus en plus. Et c'est aussi booster immunitaire, sans parler justement des dérivés du miel avec des produits de la ruche, la propolis qui est aussi antibactérien, antiviral, antifongique aussi, booster immunitaire aussi, et la gelée royale. Donc gelée royale, pareil, pour booster l'immunité, c'est très intéressant, nutritif. Mais attention, un petit détail de naturo. Gelée royale, on ne la prend pas plus de 21 jours. Il y a des personnes qui les prennent en continu. Il faut faire attention parce que quand on prend en continu la gelée royale, il peut y avoir des problèmes après d'hypertension irréversible. Voilà pour notre bien-être. Et là, nous allons passer à la culture avec Adèle. Notre invitée Adèle Foul, oui, animateur radio qui anime l'émission Erfen. Alors Adèle, bienvenue encore dans l'émission Tout en couleur. Merci. Avant de parler justement de cette émission Erfen, parlez-nous de votre parcours professionnel. Adèle Foul, je suis né un certain mars 71. Je ne suis pas jeune. Donc, ça se voit pas. Ils vont tous me donner leur date de naissance. De l'ancienne école, je crois. J'ai eu l'honneur d'aimer quelque chose, le son et l'image. Oui, l'audiovisuel. Et ça m'a donné toujours d'être à l'avant, d'être à côté de mes rêves. C'est vrai, un certain temps, c'est difficile de réaliser tout, mais moi, je tiens toujours le coup. C'est-à-dire, j'ai du courage. Il y a toujours des obstacles. Exactement. On a nos rêves, mais il y a des obstacles. Exactement. Et on se dit, mais pourtant j'y crois. Mais à un moment donné, on se dit, ça paye. Voilà, exactement. La radio, pour moi, ça fait quelque chose de bien. Ouais. Imagine,
tu es en train de parler à des gens que tu ne vois pas. Ouais. Et on dit toujours dans l'audiovisuel, domaine audiovisuel, si quelqu'un fait la radio, il peut se mettre devant n'importe quelle caméra. C'est vrai. Donc, dans mon domaine, j'essaie toujours d'être là pour les autres. Et c'est ce que je fais via mon émission Erfen. Justement, Erfen, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Erfen, c'est un mot arabe. Erfen, c'est à partir où là où on doit dire merci aux gens qui nous ont aidés quelque part, qui nous ont encouragés à être quelqu'un de mieux. À croire en ses rêves. Une Exactement. personne justement qui a encouragé, donné de la volonté pour que la personne aille de l'avant et croit en elle. Hein. Exactement. Erfen, j'ai fait une saison en Algérie et ça a bien marché. Oui. Donc d'ici, je remercie la direction de Radio Soleil qui m'a permis de faire cette émission chez eux. Vraiment, chapeau. On est à 3 numéros déjà. Et je vois que c'est une belle chose parce que au moment où on est dans la course contre le temps, les réseaux sociaux, les gens sont vraiment en train de vivre une vitesse anormale. C'est bien de dire merci. Et dire merci, ça veut dire que tu assures l'autre, que tu es là, que tu n'oublies jamais ce qu'il a fait pour toi. Et voilà. Mais je pense que c'est ça, c'est important, Adèle, qu'il y ait de plus en plus d'émissions de ce genre. D'ailleurs, c'est pour ça que tu es ici, parce que j'apprécie énormément tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Parce que tu es quelqu'un de bienveillant, parce que tu aimes l'autre, et tu donnes la possibilité à l'autre de passer son message. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de médias, malheureusement, qui ne donnent pas cette possibilité de passer des messages positifs. Aujourd'hui, on est plus dans le buzz, le bad buzz qui fait que je vais soit critiquer l'autre ou le rabaisser devant tout le monde. Et là, en fait, je pense qu'aujourd'hui, dans cette nouvelle ère, cette ère où il y a de plus en plus d'obscurantisme, où on voit le mal un peu partout, et que c'est devenu normal de le mettre à la télévision. Donc je pense qu'aujourd'hui, des émissions comme la tienne, c'est ce qu'il nous faut. Tu sais, Hinda, à Erfen, ce qui est beau à Erfen, c'est que il y a quelqu'un qui t'invite au plateau, la radio, via la radio bien sûr, et tu es là et tu ne sais pas qui c'est qui t'a invité. Et là, à la deuxième partie de l'émission, il y a cette personne qui vient te dire merci, à l'écoute de tout le monde. C'est-à-dire, il y a de l'émotion, il y a je sais pas, tu donnes vraiment à fond pour que les gens savent que le khir, soi-disant le bien, il existe toujours. Voilà. C'est ça le plus important. Justement, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait de plus en plus d'émissions comme ça. Je ne sais pas ce que vous pensez. Cette émission, quand il m'a parlé de cette émission, d'ailleurs, j'étais sa première invitée. On avait fait un hommage pour ma mère, paix à son âme. Et j'allais parler de ça. Ah, tu voulais en parler? Parce que j'ai beaucoup d'émotions, parce que c'était un numéro formidable, c'était la une, c'était le premier numéro. Oui. Et là, il y a tout le monde qui m'appelle, il y avait des commentaires sur ma page Facebook. Et comme j'ai discuté ça avec la responsable de la programmation Iman, j'ai dit Iman, on va faire le numéro 1, mais il n'y a pas de personne. Il y a une seule personne qui va rendre hommage, comment dirais-je, à une personne qui est toujours présente dans sa vie. Oui. Et c'était vraiment, croyez-moi, c'était vraiment l'émotion, c'était... Ouais, c'était puissant. Ouais, je vais pas oublier. C'est sûr que j'aurai d'autres numéros, d'autres cas pareils, mais le premier numéro avec Hinda, je te remercie beaucoup parce que tu m'as donné un bon départ pour mon émission. Et je me rappelle, il m'a même posé une question. Si Dieu pouvait réaliser le rêve que ta mère revienne, qu'est-ce que tu ferais? Je lui ai dit, je préfère qu'elle soit auprès du Créateur parce que c'est l'amour inconditionnel plutôt que de revenir dans cette planète pour souffrir. Et pour cette phrase, juste après l'émission, il y a un ami qui m'appelle, et d'ailleurs je l'ai passé au téléphone. Il m'a dit, Adel, tu as bien choisi ton premier numéro. C'est Dieu. C'est-à-dire, on est là et comme par hasard, on fait bien les choses et
Et c'est ça le secret derrière LDA et beaucoup de réussite dans la vie. En fait, nous sommes tous guidés à accomplir notre mission. Chacun sa mission. Je pense que c'est ça aussi le plus important. Comme tout. Béor. Tu sais, il y a une phrase qui est devenue à la mode qui, malheureusement, n'est pas vraiment pensée par beaucoup de monde, c'est Dieu qui donne. J'entends beaucoup de personnes en parler, dire c'est Dieu qui donne, mais ils ne le mettent pas vraiment en pratique. Oui, c'est ça. Moi, ça fait 13 ans que je suis réal. Ça fait 13 ans que je produis moi-même tout ce que je fais, toutes mes œuvres. Mais là, la LDA, quand je l'ai créée, moi, j'étais pas dans un état d'esprit de on ne gagne pas d'argent avec, il n'y a pas de. Oui. Il n'y a rien, quoi. Ça veut dire on aide gratuitement les parents, etc. etc. Ben, ce que j'ai fait de bien avec la LDA, ça m'a conduit à signer l'adaptation de mon histoire avec M6 sur une série. Et j'ai mon livre qui sort le 18 mai, chez Michel Lafon. Donc, tu vois, c'est 9 ans que j'avais travaillé en tant que réalisateur, où je me bats pour pouvoir apporter mes créations et rentrer chez certaines portes, hein, comme M6, comme d'autres chaînes. Ben, c'est la LDA qui m'a ramené là-bas, quoi. Et donc, du coup, maintenant, les partenariats que j'ai par rapport aux jeunes pour aider les jeunes via Boza, qui est ma boîte, ben, c'est grâce à la LDA. Il faut que je cherche comme elles sont. C'est pour ça. Ne jamais regretter de faire du bien. Et même si c'est long, à long terme, tout ce qu'on fait avec le cœur et avec Nia, eh bien, en fait, à un moment donné, ça paye. Parce que c'est ça, c'est la loi de l'attraction. On reçoit ce que l'on fait. Et je pense que c'est important, Linda. Quand vous entendez ça, en fait, ces émissions-là de bienveillance, là aussi avec ce que fait Béor et tout, je pense qu'il y a beaucoup d'émotions. Hein. Ouais, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis quelqu'un d'ultra sensible, même si ça se voit. Je le ressens, là, si ça se voit. Et cette histoire m'a beaucoup touchée, cette histoire me touche beaucoup également. Et c'est ce que j'essaye au maximum sur Snap de dire, s'il vous plaît, j'ai pas besoin de votre bad buzz. Ne me mettez pas dans la sauce ou à critiquer les autres, ce n'est pas constructif. Exactement. Venez, on reste sur la bienveillance. On reste sur la base de nos valeurs, de notre culture, de notre religion, et on s'entraide comme on peut sans se tirer dans les pattes. C'est compliqué, hein. C'est compliqué à leur faire intégrer. Hein. Bah, en fait, on connaît tout, on a les règles, mais on ne les applique pas. Mais le comportement ne va pas avec nos règles, et c'est ça qui est dommage. C'est exactement ça. Et j'ai un peu de mal avec ça, moi. Ouais. C'est-à-dire que je reçois des milliers de messages. Sur les milliers de messages, bien sûr, j'aurai toujours des choses bienveillantes. Et vous allez trouver quelques messages où, bon, on veut vous attaquer. Ouais. Alors, je répondrai toujours à ces gens-là par bienveillance. C'est ça. Et du coup, ils sont choqués, ils s'excusent après. Mais c'est difficile de dire au monde qui nous entoure à quoi ça sert d'être mauvais, à quoi ça sert d'être mal élevé, à quoi ça sert d'être vulgaire. Ça ne t'apportera rien. Et je prône ça, la bienveillance, de toute façon, toute la journée. On va y revenir justement dans l'instant coaching. On va finir avec Adèle. Adèle, est-ce que, justement, je souhaite beaucoup de réussite. N'hésitez pas, si vous avez un message à passer, Adèle, là, à ceux qui nous regardent, pour s'il y a des personnes qui veulent justement dire merci. Oui, bien sûr, on dit toujours merci. Et j'ai oublié de te dire, Hinda et à nos chers, que Adèle n'est pas uniquement radio. C'est-à-dire j'ai fait de la production audiovisuelle, j'ai réalisé j'ai 3 documentaires qui parlent de la guerre d'Algérie. Et via les histoires de la guerre d'Algérie, il y a des histoires vraiment émouvantes. D'ailleurs, il y a un travail qui n'est pas encore terminé. Il s'agit de Madame Yamina Charrat, c'est parmi les premières infirmières qui ont été au Maquis. Et c'était comme par hasard, on s'est vu dans un festival intitulé « La participation de la femme algérienne via l'image cinématographique dans la guerre ». Et j'avais la projection de mon documentaire « La vie d'un jour », des Moudjahidat, nos héroïnes, La vie d'un jour. Et à l'hôtel, elle vient vers moi, elle m'a dit que depuis l'indépendance, j'ai pas parlé à aucune média et tout ça, mais ton travail m'a plu et j'aimerais bien que tu racontes mon histoire. Elle m'a pris par la main et là, je suis bouleversé et on a fait un passage ensemble. Et ce qui est beau dans l'histoire où j'ai travaillé de ma poche 40% du produit. Parce que cette femme-là, a voulu voir son histoire racontée par un jeune qui n'a pas
il n'est pas égoïste, il n'a pas d'opportunité. Elle voyait en moi la sincérité. C'est pas l'ange, mais oui, la sincérité. La sincérité exactement. et une personne de confiance. Donc, pour ça et pour mon émission à la radio, je souhaite toujours être avec une telle sincérité. Et pour les gens qui nous regardent, on dit toujours merci parce que ils ont eu le temps de nous voir et de nous écouter. Si vous êtes intéressé à être dans mon émission sur Radio Soleil, ça va me faire plaisir. Et surtout, le plaisir pour les gens que vous voulez dire merci. Et voilà. Donc c'est dans les réseaux, hein. Adèle. Voilà, exactement. C'est Adèle. Adèle Ben Cherif Nina Prod. Ouais. Je suis pas vraiment connu, mais alhamdoulilah. Mais t'es connu. Voilà. C'est la modestie. Voilà. Mais c'est ça en fait, c'est ça la beauté de cette émission-là. C'est extraordinaire parce que ce sont des grandes personnes, mais qui gardent leur humilité. Et en fait, c'est ça qu'il faut. Être grand tout en restant humble. Et justement. Je vous embarque maintenant dans l'instant coaching avec Linda. Linda, la sensible, Linda, la sportive, la boxeuse, hein, parce que vous ne l'avez pas vue avant, elle était en train de boxer Béor, ils étaient là tous les deux, en train de se boxer. Mais c'est aussi Linda au grand cœur. Et c'est ce qu'on aime ici, justement, mettre en avant des personnalités qui sont dans les réseaux, qui sont des influenceuses, des influenceurs, mais là, en fait, qui sont vraiment des influenceurs dans le bien, dans la bienveillance et surtout des boosters. Et là, en l'occurrence, c'est pour les femmes. Vous êtes un coach pour les femmes et vous leur permettez de croire en leur potentiel gagnant. Et c'est ça qui est important. Alors, avant de parler justement de vos actions en tant qu'influenceuse, parlez-nous de votre parcours professionnel. Moi, c'est simple. J'ai un bac+4 en commerce. J'ai toujours travaillé sur la partie commerciale, j'ai formé des centaines de commerciaux. Aujourd'hui, je suis dans le marketing digital. Voilà, ça c'est le plus gros de ma carrière, je n'ai fait que ça. Et puis, marketing digital, je me suis dit, tiens, les réseaux sociaux, c'est vrai que ça a un sacré impact. De quelle manière je vais pouvoir l'utiliser? Et c'est comme ça que ça a commencé finalement. Et mon Snap de base, c'était uniquement pour des recettes de cuisine. D'accord. Sans aucune prétention, je suis une excellente cuisinière. Ouais. Et du coup, c'est une passion, tous la les cuisine. jours, ouais, une vraie passion. Je cuisine depuis l'âge de 10-11 ans. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bon, tiens, je vais leur mettre les vidéos, je vais leur mettre les recettes, etc. Et puis, boum, ça a explosé. Je ne sais pas de quelle manière, tout le monde a partagé. Et maintenant, tout le monde attend les recettes quotidiennes. Et j'ai eu la chance, pour être transparente avec vous, de passer sur le Snap d'un grand influenceur qui est Alrima et qui m'a fait exploser mon nombre d'abonnés et du coup, de fil en aiguille. Alors après, moi, je ne suis pas spécialisée que dans la cuisine. Je fais entre 7 et 8 heures de sport par semaine. Voilà, j'aide les femmes à perdre du poids pour que, comme vous disiez, elles reprennent confiance en elles. Moi, quand je reçois des messages qui me disent « je suis malheureuse, je ne supporte plus mon corps, je ne sors plus de chez moi », ça me brise le cœur. Ouais. Ça me brise le cœur. Il y en a de plus en plus, en plus. On a tellement de choses à faire dans notre vie en tant que femme. Vraiment, d'être épanoui, d'être heureux, d'être bienveillant et d'aider son prochain. Croire en ses rêves. Et de croire en ses rêves que de rester à la maison parce qu'on a des kilos en trop. Non, ça, je suis pas d'accord. Donc, du coup, coaching sport, toutes les semaines, on les motive. Coaching régime, diète. Et je prends le temps, ça me prend entre 4 et 5 heures par nuit, il faut le savoir, pour répondre à tous mes messages. Parce que je me refuse d'être l'influenceuse qui dise bon, alors vous allez faire tel régime, mais par contre, merci, au revoir. C'est ça. Je prends le temps vous êtes à chacune de chaque personne. À chacune de leur répondre parce que quelqu'un qui a 20 kilos à perdre, il n'en a pas 30 et il n'en a pas 10, donc le régime n'est pas adapté de la même manière. Personnalisé. Exactement, je personnalise toujours mes réponses. J'envoie pas des smileys pour dire tiens, je t'ai répondu. Et voilà, après je partage mon quotidien. Mon ménage, mes courses, mes bons plans, parce que c'est important aussi, quand j'ai un bon plan dans un magasin, les filles, dans tel magasin, allez-y, foncez, ça vous coûtera moins cher. Et voilà, mes tenues, parce que ça les intéresse, et ma routine beauté, etc. En fait, c'est juste un quotidien de femme. C'est ça, que vous transmettez en fait. Exactement. Alors après, moi, je suis un peu hyperactive, donc dans une journée, je fais beaucoup de choses, mais même en dehors de Snap, je le fais de toute façon. Mais juste les booster et leur dire, écoutez,
La vie, elle ne s'arrête pas à sa maison, ou à son travail, ou à ses enfants. Il faut être épanoui en tant que femme pour être une super salariée, une super maman, et une super femme, et une super tout ce que vous voulez. Quelles sont les demandes, justement, de ces femmes qui vous contactent le plus? Il y a 2 choses. Le plus, c'est la perte de poids. Ça, c'est une évidence. Hein. C'est le problème de millions de femmes sur cette terre, de toute façon. Et la seconde des choses, et on fait beaucoup de débats sur mon Snap, c'est-à-dire qu'une sœur envoie un message en disant « Voilà ma problématique », je poste et le soir, on en parle. Et tout le monde participe, etc. Et souvent, c'est des choses un peu plus graves, où elles ont été battues, où elles ont été... trompées, voilà, elles se confient à vous exactement. Sur justement leur traumatisme. Ouais, sur leur traumatisme. Alors, je prends le temps de répondre. Alors, moi, je suis d'un tempérament optimiste. Ouais. C'est-à-dire que dans toute situation compliquée, il y a toujours une lueur d'espoir quelque part. Et je vais aller la chercher, cette lueur. Je ne laisse vraiment pas vous dire « Bon, bah oui, ça t'arrive, bah, pleure un bon coup et puis c'est tout ». Non, on va aller chercher le positif. Dans chaque situation négative, il y a du positif. Et surtout, il ne faut pas se laisser aller dans la vie. On n'a pas le choix. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je pense que c'est important justement d'avoir cette énergie, parce que vous avez une énergie hyperactive, booster, on le voit, hein, lumineuse. À la fois cet électron libre qui est voilà, la sportive, la maman, la conseillère, la Wonder Woman. En fait, beaucoup de femmes sont des Wonder Woman. Et c'est important justement ce que vous dites, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui à un moment donné, surtout les mamans, quand ils ont eu des enfants, ben malheureusement, le corps s'est déformé, c'est plus le même. Et puis, il y a aussi le regard de l'autre. Alors, il y a un petit message aussi, il y a des fois des maris, pas tous heureusement, mais qui disent « Ah, mais t'as grossi, t'as changé, franchement, t'es plus comme avant et tout. » Alors qu'en réalité, au contraire, il faut lui dire « Non, tu es belle comme tu es et c'est important, au contraire, tu m'as donné un enfant. » C'est ça. Mais là aussi, ce sont des problèmes justement d'éducation et aussi de société, où on est beaucoup dans une société de consommation, société de paraître, où malheureusement on met beaucoup de top modèles et on dit bah c'est ça, il faut être comme ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça la beauté. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que chaque femme est différente de toute façon. Le but premier de tout ça, vraiment, et j'insiste, et c'est pour ça que je regarde en face de moi, le but premier de tout ça, c'est juste d'être heureux. C'est très compliqué aujourd'hui dans la vie d'être heureux. Si vous prenez 100 personnes et vous leur dites « Est-ce que tu es heureux ?», je ne suis pas persuadée qu'il y en ait 50% qui disent oui. Bien sûr. Moi, ma force aujourd'hui, c'est que alhamdoulilah, hein, je me permets, alhamdoulilah, je suis quelqu'un d'épanoui et d'heureuse. Ça veut dire que le regard de l'autre m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est le regard que mon fils aura sur moi. Est-ce que j'ai été une bonne maman? Est-ce que je lui ai inculqué les bonnes choses, les bonnes valeurs? Et est-ce que je passe du temps avec lui, que je fais des choses avec lui? Le regard de l'autre, je m'en fous. Et ce qui serait bien, c'est que tout le monde puisse réagir comme ça et se dire, de toute façon, vous savez, des fois, moi, on me tacle sur mon front. Regardez, j'ai un gros front. Faut le savoir. J'ai un gros front, j'ai des oreilles, voilà, des grosses oreilles. Et quand on m'envoie des choses, waouh, le front que t'as, et ben ça me fait sourire. Et ça, c'est les haters qui sont comme ça. Ouais, mais c'est pas très grave en soi, parce que je me dis, ma seule et unique réponse, c'est Dieu m'a fait comme ça, tu veux que je fasse quoi? Exactement. Ah ben là, c'est la meilleure des réponses. Même un chirurgien esthétique, il pourrait rien faire sur mon front. Non mais c'est ça. J'ai diffusé une phrase il n'y a pas très longtemps qui a fait plaisir à pas mal de monde. C'est que du moment où une personne elle essaie de te rabaisser, c'est qu'elle est déjà plus basse que toi. Exactement, c'est ça. À partir de ce moment-là, moi c'était la même chose. Hein. Cowboy, il se prend pour un flic, il se prend pour ceci, il se prend pour cela. Mais par contre, s'il a un problème demain, il va m'appeler moi. C'est ça, c'est ça. Donc franchement c'est top ce que tu fais. Et après c'est vrai qu'il y a une sorte de définition qu'il faudrait vraiment avoir avec les gens, c'est quand tu leur demandes est-ce que tu es heureux. Il y en a, ils vont te dire oui pour paraître heureux, mais quand tu creux, tu sais quoi, être heureux pour toi. Mais ils n'ont pas la définition justement du bonheur. Et pourtant elle est très simple. Hein. Elle est très simple, mais ils ne l'ont pas réellement. C'est ça. Parce que chacun va être différent. C'est ça. Et après, pour ce que tu disais tout à l'heure, excuse-moi de me revenir là-dessus, qu'on disait par rapport aux pertes de poids chez les femmes et les hommes aussi, hein, parce qu'attention, les hommes aussi sont touchés par ça. Bien sûr. Ça dépend, c'est vraiment au cas par cas. Comme elle a dit Linda, il y a des femmes, elles ont besoin qu'on leur dise t'as grossi de dingue, fais attention, tu vas droit dans le mur. Mais t'as des femmes qu'il faut. Ça dépend du. Ah mais ça dépend du tempérament et de la sensibilité aussi. Et c'est là parce que si on va dire si on va dire à une femme sensible, oh bah chérie, t'as grossi, hein, franchement, t'es plus comme avant. Ou alors, ma chérie, tu sais que je t'aime, tu es belle comme tu es, mais surtout,
pour toi, pour Fais ta attention à santé. ce qui peut faire, Voilà, voilà. il faut perdre du poids parce qu'après, plus on prend de l'âge, et après, il y a des maladies. Voilà, après, la plupart du temps, quand une femme commence à prendre du poids, tu as aussi ce côté-là un petit peu où elle est un peu plus anxieuse, elle est un petit peu plus. il y a un mal-être. Voilà. Après, c'est sûr que vaut mieux dire à sa femme, tu voudrais faire un peu de sport, ça va te faire du bien, ça va te décharger un peu pour derrière perdre du poids, que de lui dire, t'as pris 10 kilos là. C'est pas bon. Bon, je vais pas racheter de nouveaux vêtements, quoi, tu vois. Pas le même résultat. Ouais. Ouais, exactement. On va pas faire ta garde-robe. Hein. Voilà, tu vois, non, après, il faut être subtil, c'est vraiment au cas C'est par ça, cas. Et après, il ne faut pas oublier aussi que quand on se marie, ou quand on fréquente quelqu'un, même 20 ans après, on apprend des choses. D'accord, c'est ça. Donc du coup, le comportement avec la personne qu'on aime, il va commencer à changer au fur et à mesure du temps. On a une façon de parler qui va être totalement différente, un comportement. Les besoins sont totalement différents qu'au début. Et c'est vrai que même après 10 ans, 12 ans, 11 ans de mariage, tu découvres des choses. Des matins, tu te réveilles, tu te dis ah ouais, ça je savais pas, tu vois. C'est ça. Ou avant de dormir, tu repenses un peu à ta journée, parce que c'est important aujourd'hui de faire des bilans. De sa journée ou de sa semaine, suivant les besoins de chacun. Moi, c'est ce que je fais en tout cas, c'est que je fais toujours des bilans. Débrief. Voilà, une sorte de débrief. Et même moi, par rapport à la LDA, il y a un truc que je fais aussi qui est très important pour moi en tout cas. C'est quand je passe une journée entre le travail et la LDA, quand j'arrive dans mon parking, je me gare et je prends toujours 10 minutes. C'est ça. Pour tout décharger. Redescendre. Pour enlever toute la merde de la journée. Qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit... de tout, parce que toutes les rencontres aussi. Il faut savoir une chose, c'est qu'à la LDA, on fait ce travail de recherche, mais on fait aussi un travail de prévention avant et d'aide aux gens. Ça veut dire qu'il y a des familles qui sont vraiment en détresse. Moi, quand je reçois une maman ou un papa qui vient et me dit « ouais, ma fille a disparu », on fait une prise en charge. Parce qu'à la LDF, il faut savoir, c'est qu'on a 6 unités différentes, les unes des autres, et qui ne se connaissent pas entre elles. Hein. Parce qu'on reçoit beaucoup d'attaques. Là, par exemple, aujourd'hui, je suis là, mais on a récupéré notre compte Instagram que hier. Pendant une semaine, on n'avait pas accès. Parce qu'on a été piraté, on a été... Et voilà, donc du coup, sur les 6 unités qu'on a, on a la 5e qui est la cellule psychologique, qui va prendre en charge les familles dès le début, et aussi une prise en charge qui est proposée à la famille avec l'enfant une fois qu'on l'a retrouvé, suivant bien sûr le traumatisme qu'il a vécu. Il y a tout un parcours en fait. Voilà. Et je pense que c'est ça important, hein, même dans le métier justement de Linda, le fait d'accompagner les femmes à s'ouvrir. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, même des hommes, hein, je ne suis pas la féministe contre l'homme, non, au contraire, moi, j'aime bien rassembler les gens. Aussi, mais ce qui est important, c'est il y a des femmes ou des hommes, et vous, en l'occurrence, c'est parce que vous vous occupez des femmes, donc il y a des femmes qui sont tellement traumatisées qu'elles ont honte d'elles-mêmes, et en fait, elles s'auto-sabotent, alors qu'il faut juste... ce que vous faites. Coup de pouce. Voilà, exactement. Il faut ouvrir la main, il faut juste ouvrir une sorte, il faut tendre la main ou juste ouvrir l'oreille, quoi. Des fois, c'est juste ça, c'est un petit déclic. Hein. D'avoir une vraie écoute. Bah ouais. Soit pour Linda ou pour nous tous, c'est bien d'être là pour les autres. C'est là où ça commence vraiment l'intérêt de tout le monde. C'est une femme et elle a honte de son nouveau look et tout ça. Donc, bien sûr. Pour moi, Linda ou d'autres personnes voilà, je suis là et voilà. C'est ça. Mais je pense que c'est ça qui est important. Mais c'est important de lâcher prise parce que bon, moi, par rapport au magazine que je fais des interviews des fois, mais j'ai toujours ma trame conventionnelle. Hein, on a des questions qu'on va transmettre s'ils veulent avoir les questions, mais on a toujours une réserve de 3 questions improvisées qu'on va donner à la fin par rapport à ce qu'on nous a dit pendant l'interview. Et dans 80% des interviews que j'ai fait, ça finit en larmes, quoi, parce que tu sais, avec l'expérience que tu vas cumuler avec les gens, le comportement et l'échange avec les gens, tu vas avoir cette facilité à aller chercher le petit truc, qui va déclencher la petite larme qui va arriver. Justement, en parlant de petite larme, qu'est-ce qui vous a touché le plus dans tout votre parcours avec les femmes? L'histoire qui vous a touché le plus, même si toutes les histoires touchent, hein, mais ce qui vous a marqué le plus, c'était laquelle, Linda? Il y en a une qui m'a fait pleurer, honnêtement, et je me souviendrai toujours parce que ce jour-là, j'ai posé mon téléphone et j'ai dit, mais comment je vais pouvoir prendre
toutes ces choses négatives qui m'arrivent, parce que quand elles vous racontent leur vie, c'est bien évidemment du négatif. Ouais. Et quand elles vous disent je peux me confier à personne, toi je te connais pas, je te connais qu'à travers un écran. Et tu prends le temps de m'écouter. Mais j'ai quelqu'un qui m'a beaucoup perturbée et j'en ai pleuré. J'ai dit bon, c'est pas possible. Donc elle était souffrante, vraiment une maladie. Et son mari avait une maîtresse. Mais ça allait trop loin. La maîtresse est venue la voir en lui disant je suis avec ton mari, de toute façon on s'en fout de... Enfin, ça avait été trop loin pour pas rentrer dans les détails. Et ce jour-là, je me rappellerai toujours, j'ai posé mon téléphone, j'ai dit est-ce que je vais être capable de gérer d'avoir les épaules pour... J'ai respiré un bon coup, j'ai sorti ce que j'avais à sortir, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit bien évidemment que je suis capable. Et du coup, j'ai pris le temps, j'ai discuté avec elle, etc. Et puis après, il y a des super surprises, hein. Il n'y a pas que du négatif. Il y a les filles qui vous disent ouais, Linda, grâce à toi, j'ai perdu 22 kilos, ouais, j'en ai perdu 25, ouais, j'en ai perdu 10. Regarde, maintenant, je mets un jean parce qu'elle m'envoie des photos et des vidéos. Et là, j'ai dit... C'est une satisfaction. Mais ouais, personnelle. Mais je sers à quelque chose. Bien sûr, de se sentir utile. C'est sur plein de choses. Tiens, Linda, regarde, j'ai changé tous mes placards avec tous les bocaux identiques. Regarde, j'ai fait la même chose. Ou des plats, mes plats. Regarde, et on mentionne, ça c'est le plat de Linda, mais ça je suis fière. C'est ça. Je suis très fière, je sers à quelque chose. Ça, ce sont les personnes empathiques qui ont besoin d'être utiles. Comme Béor, comme Adèle, je pense tous les trois, besoin de ça. Vous avez ce besoin de vous sentir utile dans ce monde. Et je pense que c'est important. Ça passait tellement vite. C'est vrai. C'est bientôt la fin de l'émission. Allez, Linda, un dernier message pour toutes les téléspectatrices qui nous regardent. Alors moi, j'ai qu'un mot à dire. Merci, merci. Quel honneur de m'avoir invitée à côté de grandes personnalités comme ça. Moi, petite influenceuse, j'ai cet honneur d'être là aujourd'hui et merci beaucoup. Continuez à nous suivre, à me suivre et soyez forte. Voilà. Donc Linda, dans les réseaux, c'est Linda LYNDA 8878. 8878, ok. Voilà. C'est important. Béa. Moi, c'est dire merci beaucoup. Parce que c'est... tu sais, je fais jamais d'émissions enregistrées, mais quand c'était toi, j'ai dit oui directement. Puis tu savais que j'étais là. En plus, j'aurais su qu'elle était là, je ne serais pas venu. Et rencontrer des belles personnes comme ça fait toujours du bien et ça recharge les batteries. Donc du coup, merci pour l'invitation. Et le 11 mars prochain, on organise la première conférence de la LDA. Donc on va vraiment parler de la prévention, on va parler vraiment des problèmes qui touchent nos jeunes et de trouver des solutions et les donner. Donc tous ceux qui veulent y participer vont juste sur notre compte Instagram LDA-du-bas les disparus anonymes. On est présent pratiquement sur tous les réseaux sociaux. Donc je vous invite à partager et notre slogan, il est très simple, c'est un partage ne coûte rien mais peut sauver une vie. Donc sauvons nos enfants, sauvons nos jeunes surtout, parce que tout le monde n'est pas parent malheureusement. Donc du coup, merci encore beaucoup et je vous dis vraiment à très très vite et j'espère vraiment vous voir déjà tous les trois à la conférence et tous ceux qui veulent. Mais par contre, il faut faire très très vite parce qu'on a un nombre limité. Oui, je sais. Et je crois que de mémoire, il doit rester à peu près une 50aine de places. Donc du coup... Ça est parti très rapidement. Adèle, un dernier mot, on a 20 secondes. Merci beaucoup de m'avoir invité déjà et j'ai l'honneur de rencontrer vos chers invités. Je dis à vos téléspectateurs que sur Radio Soleil, soyez les bienvenus. RFM, c'est une émission qui va donner un plus pour tout ce qui est espace média. Et voilà, je suis content. Merci à tous les trois. Merci pour votre spontanéité, votre grand cœur, votre humanisme, chacun dans son domaine, à montrer au monde qu'on peut y arriver et que le bien, la lumière, pourra toujours gagner, et ça c'est important. Et moi j'aimerais dire merci à RTV, parce que c'est l'un des seuls, comme la Radio Soleil, des médias qui transmettent des messages de paix, d'amour, de vivre ensemble, de solidarité. Et surtout, j'ai dit toujours ce message d'amour inconditionnel, et c'est ce qu'il faut. Les médias, moi c'est un message aussi que je donne aux médias, utilisez les médias à faire le bien, à transmettre, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de ça. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette émission tout en couleur et je vous souhaite que votre vie soit tout en couleur. Au revoir.
Ciao.